Ok, ben voilà, on va continuer sur notre belle lancée, c'est-à-dire de parler de ces yamas, on en a parlé, donc on a terminé cette série-là, donc ces observances de conduite, voilà les conseils du yogi qui sont à prendre ou à laisser, comme toujours, hein, et celui-ci, pareil, parce que ben, le premier, en fait, on passe donc au niyama, c'est-à-dire sont encore des observances ou des conseils pour les yogis au niveau des habitudes ou des activités qu'on va avoir dans notre vie, et notamment sur le tapis. Donc, le premier s'appelle Socha, et ça veut dire la propreté, en fait. Et qu'est-ce que ça vient faire dans le yoga? Eh bien, pas mal de choses, hein, parce qu'on y retrouve, on retrouve dans quasiment tous les textes anciens, notamment le Hatha Yoga Pratipika ou les Yoga Sutras de Patanjali, lesquels d'autres encore voilà, qui viennent en tête. En fait, je ne sais plus, mais en tout cas, j'en ai vu pas mal, on va dire, des allusions à ça, c'est-à-dire attachez-vous les cheveux, portez des affaires propres, soyez propre pour votre pratique, pour qu'elle soit optimisée, optimale, on va dire. Alors, du coup, je vais dire bonjour à la dernière qui est arrivée. Salut Marine, donc tu as eu mon message à temps, parfait. Bienvenue. Et puis Laura qui s'installe aussi, mais je pense qu'elle ne m'entend pas pour l'instant, donc voilà. Hello. Salut Laura, comment tu vas? Ça va. Je fais un cours par jour en ce moment. J'ai des courbatures partout. Ah ouais, je te comprends, hein, moi aussi. C'est pour ça qu'on maintient toujours le calendrier scolaire, parce que nous, en fait, on n'est pas en vacances pendant, en tout cas moi et Twin, hein, je ne parle pas pour tous les profs, mais en tout cas, nous, on a toujours plein de boulot et on s'en sert des vacances pour pouvoir le faire, mais c'est notamment pour le corps, parce que le faire plusieurs fois par jour comme ça, c'est pas forcément la non-violence, mais en tout cas, voilà, on essaye de toujours faire comme on peut, et puis justement de s'occuper, de bien laisser le corps se détendre pendant les vacances, en fait. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire ce premier des niyamas, donc niyama qui est un conseil yogique pour que notre pratique soit vraiment optimisée. Et donc, le premier des niyamas, c'est Socha, la propreté. Et pour toutes celles ou ceux que je connais qui venaient à la salle, en tout cas, je suis bien de la chance, parce que c'est quelque chose, on n'a pas besoin de s'étaler dessus. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que voilà, ça va être plutôt qu'est-ce qu'on va faire. On va faire une séance aujourd'hui, donc qui va être vraiment dans la détoxication, parce que, comme vous l'avez bien senti, le yoga, on n'a pas forcément besoin d'être... oui, on a besoin d'être propre de l'extérieur, mais voilà, être propre de l'intérieur, c'est encore plus satisfaisant. On voit que chaque séance, en fait, c'est vraiment une sensation d'être essoré, d'être lavé de l'intérieur, en fait. Et certaines postures vont être plus détoxicantes que d'autres. Donc, non seulement on va aller dans un nettoyage physique comme ça, mais voilà, on va aussi viser des postures qui vont nous permettre de laver aussi ce qui se passe là-dedans, c'est-à-dire de se débarrasser des pensées intempestives. Et puis, de toute façon, que ce soit vraiment axé là-dessus ou pas, on se rend compte que chaque séance de yoga, voilà, c'est difficile de ressortir d'une séance de yoga en se sentant pareil que comme on était au début. Il y a forcément un nettoyage. Et parfois, ce nettoyage, ça va faire remonter des choses. Justement, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du corps, c'est difficile de faire une séance de yoga sans s'en apercevoir. Et pareil, s'il y a des choses qui sont cachées là-dedans, enfin, si on a voulu, on va dire, cacher, enfin, des choses, on va dire, émotionnelles, hein, c'est-à-dire qu'on a voulu... enterré à l'intérieur, voilà. Mais toujours, il y a toujours la conscience qui va mettre en lumière ces choses-là, et puis permettre de les faire sortir aussi, de les nettoyer, quoi. Donc, voilà, on va aller vraiment axer sur ces aspects-là aujourd'hui lors de la séance. Donc, j'aurais pas grand-chose à dire au niveau philosophique. Ça va être plutôt en pratique, comme on va voir Socha aujourd'hui. Comme je disais, tous les conseils, que ce soit au niveau des yamas ou des niyamas, c'est apprendre ou à laisser. Je pense qu'on a bien compris, plus on va les écouter, essayer de les appliquer, plus on va optimiser notre pratique sur le tapis et ressentir lors de qu'on est dans la vie, en fait, que voilà, notre pratique se ressent et que notre vie devient meilleure.
Après, il y a des conseils dans les textes yogiques, hein, comme par exemple, prenez votre peau de tigre et posez-vous dessus, parce que ça, c'est encore un conseil qu'on retrouve souvent dans ces anciens textes. Ben voilà, c'est un conseil qu'on n'écoute pas forcément aujourd'hui. Mais ma mère, qui est mon premier professeur de yoga, mon premier maître, elle a, juste pour rire, en tout cas, une peau de tigre, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un vrai. Même si c'est pas son style d'avoir ce genre de choses, ben voilà, on en a pris un, parce que c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent dans les textes, le pot de tigre, et dans les images qu'on voit en fait de ces yogis originels. Donc allons-y, on va commencer la séance, et puis ça sera avec une intériorisation comme toujours. Donc posez-vous tranquillement, le dos bien droit, enfin le corps confortable, et puis on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. On a déjà une demi-journée qui s'est déroulée, donc pas mal de choses peut-être qui vont être ressenties. On est peut-être moins posé qu'en début de journée. On va essayer de voir ça sans jugement en fait. Et tout simplement constater. Essayez de faire un tour de votre corps, d'aller ressentir les différentes sensations, sans forcément analyser intellectuellement, sans forcément faire des commentaires, mais juste d'être dans le ressenti, dans l'observation de l'intérieur. On voit que ces sensations sont comment en mouvement, en évolution. Que finalement, rien n'est figé. Tout est en changement permanent. Quand vous avez terminé votre tour du corps, vous pouvez tout simplement regarder le corps entier dans son ensemble, puis observer le souffle. Ce souffle est déjà en train de s'occuper d'un grand nettoyage, en fait, même sans qu'on y prête attention, parce que cette respiration continue toujours, la plupart du temps, sans qu'on s'en aperçoive. Chaque expiration est dans un sens de détoxication, parce que voilà, il y a des toxines qui sortent, non seulement par le nez, hein, mais aussi par les pores de la peau. Il y a une détoxication en cours, donc liée avec ce souffle au niveau de la peau. Donc on va regarder un petit peu cet échange-là, parce qu'on a l'inspiration qui nous apporte le prana, qui est la force vitale, qu'on appelle autrement le chi ou taoïsme. Celle-ci, vous pouvez l'imaginer, peut-être lui donner une couleur, la visualiser si vous le souhaitez. Alors que vos expirations ont voilà, une autre énergie, c'est une autre force, qui est votre force d'évacuation. Il s'appelle apana en sanskrit. Et celle-ci, c'est une énergie froide qui descend. Une énergie fraîche, donc on peut lui donner une couleur peut-être dans les bleus, dans les argentés. Donc voilà, regardez cet échange et puis essayez de maintenir cette notion en tête autant que possible, on va dire, lors de la session. Et peut-être, voilà, plus après aussi, dans la vie, on va dire. Donc vous emplir de cette lumière, de cette énergie lumineuse en inspirant. Et de vous débarrasser à chaque expiration avec apana de tout ce qui est inutile là-dedans, de tout ce qui est à sortir. On va commencer la séance avec le mantra Om, donc vous pouvez lever les bras en inspirant. Donc pour celles qui êtes chez vous sur Zoom, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà coupé les micros.
On ne vous entendra pas sur YouTube. On va ramener les mains devant le cœur. Dans ce geste de la salutation, on va commencer la séance de manière traditionnelle, avec ce mantra original, on va dire. Tout simplement en observant ces fréquences. Allez-y, inspirez. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre. À se concentrer sur cette énergie qui s'accumule entre les mains, cette chaleur. Et on va accumuler un maximum de chaleur, un maximum de prana. Emmener nos yeux et puis la laisser se diffuser. Ouvrir les yeux dans l'obscurité puis cligner un petit peu les paupières. Et allez-y, vous pouvez laisser rentrer la lumière tranquillement. Et on va commencer avec le Brahma Mudra. Je vais baisser un petit peu ici. Donc, commencer avec posture dos bien droit. On va baisser la tête sur l'expiration. Vous aurez peut-être besoin de mouchoir, je vous dis pour ça. On va inspirer. Voilà, vous inspirez et puis c'est une inspiration plutôt forcée, on va dire. L'expiration est tranquille avec ce mouvement vers le bas. On va continuer comme ça, quelques cycles. On essaie de garder la nuque longue. Mais on va jusqu'à bien étirer au niveau de la gorge. Sentir la peau du cou qui est en train d'être vraiment étirée. Ça va améliorer l'élasticité en plus de ça. Puis sentez cette zone, le chakra de la gorge qui est en train d'être énergisé avec ça. On va monter, on va reculer les épaules, reculer les coudes. Et revenir. Puis vous allez tourner la tête par-dessus l'épaule droite et puis expirer de manière forcée. Vous utilisez vos abdos pour ça. Et puis, même chose de l'autre côté. Allez-y. Droite, gauche, et puis vous allez jusqu'à votre rythme de croisière. Pas quelque chose de trop long, puis vous pouvez serrer au niveau du périnée. Terminez à gauche, puis vous revenez au centre, on prend une bonne inspiration, les yeux clos toujours. Et vous pouvez ouvrir les yeux et on va relâcher. Vous pouvez laisser la tête aller d'un côté, puis on va faire des demi-cercles comme ça, toujours à se concentrer sur les sensations qui sont sollicitées. Voilà, quelles sont les parties du corps qui sont sollicitées. Puis vous voyez comment toute cette zone, le chakra de la gorge, est en train d'être nettoyée, énergisée. Tout ce qui a été non dit, tout ce qui est resté en travers de la gorge va pouvoir s'en aller. Ok, on va revenir et puis vous pouvez crisper vos épaules. Ensuite, on va inspirer, accumuler un maximum de vos tensions, puis vider tout ça. Inspirez, 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 puis accumuler en pensée tout ce qui a besoin de sortir. Vider, 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 vider. On reprend une troisième et dernière fois. Et on va rouler les épaules. Vous faites des grands cercles. Montez bien, reculez bien. Et puis, on va faire quelques petits cercles tranquilles vers l'avant, en fait, pour l'instant. Il y a plein de bouches chez toi.
Laura. Du coup, voilà, on va placer les mains sur les épaules et puis placer les coudes ensemble. Inspirez bien, ouvrez bien, puis expirez. On insiste sur l'inspiration avec force par le nez en montant, puis l'expiration va accompagner ce mouvement vers le bas. Et on se fait tout petit, quand on va descendre, on va regarder l'ondulation du dos avec ça. Et on change de sens. Et là, vous allez insister sur l'expiration vers l'avant, vers le bas. Très bien, grandissez-vous, on va venir plaquer les coudes ensemble, on va venir vraiment remplir cette zone du cœur et puis inspirez du coup. Prenez des bonnes inspirations, remplissez-vous de prana, sentez l'ouverture du corps, du cœur. Relâchez la tête, relâchez les bras et sentez tout couler de vos épaules, de votre haut du dos, de votre poitrine. On a allégé tout ça. On prend une bonne inspiration, on sent comment c'est déjà voilà, en train de bien circuler là-dedans. Et vous pouvez écarter les jambes. Donc voilà, un écart plutôt tranquille, on va dire. Et puis, on va placer les ischions. Donc, vous enlevez les coussinets musculaires et on va venir attraper les mains derrière. Donc, vous entrelacez les doigts, on va rouler les épaules, on va monter les bras. Donc, si vous avez besoin de vous asseoir sur un coussin, vous pouvez ici pour avoir le dos bien droit, on va dire. Donc, si on part sur la jambe droite, on ne va pas pouvoir descendre bien bas, mais on va monter les mains. On va expirer, revenir. Même chose de l'autre côté. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin ici. Focalisez-vous sur la respiration et le mouvement des bras qui montent. Terminez par-dessus la jambe gauche et puis on va revenir et attraper les épaules. On va les tirer vers le bas. On va relâcher la tête puis on va descendre tranquillement, respirer, descendre, descendre. Descendez le plus bas possible, on va dire. Et puis on va remonter. Vous allez tirer un peu plus et noter quel est le bras qui est par-dessus, puisqu'après on va faire l'inverse. Pour l'instant, on va venir entrelacer derrière, peut-être changer l'entrelacement, rouler les épaules, monter les bras. Expirez, on va aller vers l'avant. Et puis, on va placer l'autre bras par-dessus. On va attraper ici. On va relâcher la tête. Tirer vers l'avant. Donc, c'est un gros câlin, mais un câlin plutôt serré. Donc, voilà, on peut descendre, descendre, descendre. Et puis, tirez pas trop vers le bas. Laissez juste, voilà, le poids du corps. Étirez l'arrière des jambes comme ça. Le poids du haut du corps, on va dire. Et puis, on va revenir. Tirer un petit peu plus vers l'avant avec les épaules, vers le bas aussi. Et puis, on relâche. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules. On va revenir par-dessus la jambe droite et puis descendre et faire des petits allers-retours. On va respirer plutôt tranquillement. On va aller vraiment en deçà de sa capacité, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait s'étirer bien plus, mais voilà, on reste tranquille puisqu'on est toujours en début de séance. On va venir se placer maintenant par-dessus l'autre jambe, donc la jambe gauche. Vous pouvez rentrer un petit peu le ventre avec ça. Ok, on va revenir. Vous pouvez placer les mains ensemble en bras, on va les mettre là sur les épaules, puis et vous montez bien le coude qui est au-dessus pour bien étirer le flanc, bien ouvrir au niveau des poumons sur les côtés. Et on va revenir. Vous pouvez ramener les jambes. Ce qu'on fait, c'est voilà, de taper la jambe au sol. Là, je ne vais pas le faire trop fort, mais vraiment balancer votre jambe pour frapper les cuisses derrière, on va dire. Et puis, voilà, on va faire des cercles avec les pieds dans un sens, peu importe lequel. Et puis dans l'autre.
Maintenant, on va agrandir le dos, on va tendre les bras, on va serrer les orteils, serrer les doigts et vraiment serrer un maximum. On va sentir jusque dans les épaules. Serrer, 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 puis ouvrez. Ouvrez les doigts, ouvrez les orteils, l'éventail. Un maximum. Allez-y, expirez. Serrez tout ça, expirez, expirez, expirez. Et on ouvre. Inspirez. Inspirez, continuez à inspirer. Expirez, serrez. Serrez, 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 serrez. On ouvre. Une dernière ouverture. On continue à inspirer, remplir. Ok, on relâche tout ça. Et puis, vous pouvez plier, puisqu'on va juste échauffer un petit peu plus les poignets, puisque les pieds et les orteils vont faire des choses assez exceptionnelles aujourd'hui. Allez-y. Et les poignets aussi. Donc, voilà, on va changer de sens, faire ça dans l'autre sens aussi. Vous pouvez ensuite étirer dans un sens, puis dans l'autre. Bien ressentir ce qui se passe, toujours noter où est-ce qu'il est l'esprit, parce qu'il est toujours là, où est-ce qu'il est parti ailleurs. Ok, vous pouvez attraper avec paume vers l'avant, doigt vers le bas, et on peut utiliser le pouce derrière pour pousser vers l'avant, bien étirer. N'hésitez pas à boire maintenant, parce qu'on va se mettre debout et on va commencer avec quelque chose qui s'appelle Sundaryasana. Et c'est la posture qui embellit. Donc, c'est quelque chose que je trouve, ça motive à le faire, parce que c'est pas non plus le créa le plus motivant en fait, à faire, je trouve. Donc, vous allez faire ça avec les jambes pas mal écartées, pas non plus énormément, mais voilà, un peu écartées. Et puis, on va entrelacer les doigts. On va traverser le bassin. C'est une inspiration, vous levez les bras le plus haut possible, on va se mettre par-dessus la jambe droite, descendre sur l'expiration, retenir jusqu'à l'arrière de pied, monter sur l'inspiration et continuer comme ça. Inspiration vers le haut, expiration vers le bas et on retient entre les deux pieds. On y est presque, on continue. Dernier dans ce sens. Et on pousse vers le ciel. Forcément, on aura besoin d'équilibrer, de donner dans l'autre sens et avec de la chance parce que c'est ça qui va faire qu'on n'aura pas la tête qui tombe. Expiration vers le bas. Et ça va être le dernier. Voilà, on va garder les bras vers le haut, on va ramener les pieds. On respire. On va mettre les pieds ensemble et puis on va retourner les mains vers le ciel, on va pousser vers le ciel, rétroverser le bassin, monter en Tadasana. Donc la posture du panier, s'agrandir maximum. On rétroverse le bassin. On respire. Très bien, on va relâcher. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. On va commencer avec la demi-lune parce que c'est vraiment parmi les postures les plus détoxicantes. Donc voilà, vous avez les pieds ensemble, on va serrer les quadriceps, ça va faire remonter les rotules. Vous allez rétroverser le bassin, donc bien allonger les lombaires, et puis on va monter les bras jusqu'à ce que voilà, ils soient tout en haut. On va entrelacer les doigts sauf les index qui sont vers le ciel comme ça. Et puis, on a les épaules basses, on va allonger la main, pousser la tête vers le ciel. Il faut reculer le nombril. Alors, on va aller vers la gauche pour commencer sur l'expiration. Monter en inspirant, et puis on va de l'autre côté. On va faire ça plusieurs fois. Vous allez au rythme de votre respiration. Sentir les flancs qui sont en train de s'apprêter pour cette posture. Posture qui n'est pas forcément la plus facile. Hein. On va rester vers la gauche pour commencer, puis on respire. On essaie d'avancer un petit peu l'épaule qui est en dessous, de reculer l'épaule qui est au-dessus, puis d'avoir cette sensation de tourner le buste vers le ciel.
On est en train de vraiment essorer le rein gauche ici, et d'étirer l'autre, d'étirer le foie aussi. On va le rebooster dans leur fonction. Allez-y, on va remonter. Et c'est le moment d'aller essorer le rein droit maintenant et le foie. Donc vraiment, il n'y aura plus de place pour les toxines maintenant. Voilà, visage bien vers l'avant du coup, Pascal. Voilà, très bien. Et ne laisse pas la tête tomber, du coup, l'autre bras, garde bien la tête dans la continuation de la colonne, on va dire. Ok, vous pouvez remonter, on va inspirer, on va relâcher, on va sentir encore une fois qu'on va commencer à entrer. Il y a un efflux sanguin qui vient ici dans toute cette zone. Prenez l'inspiration, profitez de ce rinçage qui est en train de se faire. Et vous pouvez écarter un petit peu plus, puisqu'on va répéter demi-lune, mais avec les jambes écartées. Donc là, on va avoir les bords internes des pieds qui vont être parallèles, toujours avec les quadriceps bien serrés pour bien remonter les rotules, les fléaux, les genoux. Donc pour rétroverser le bassin, on allonge bien les lombaires, on va retrouver cette mudra. Donc on change l'entrelacement, toujours avec les index vers le ciel, toujours avec les épaules basses, mais on pousse les mains le plus haut possible. On va aller vers la gauche en premier. Sur l'expiration, on va sentir qu'on peut aller bien plus bas, mais on va remonter encore une fois sur l'inspiration. Descendre de l'autre côté. Allez-y, on va faire plusieurs cycles comme ça. Vous allez à votre rythme, le rythme de votre respiration. Et on va aller vers la gauche pour tenir la posture en premier. On va sentir que ce n'est pas du tout les mêmes, enfin voilà, ce n'est pas tout à fait, en tout cas, les mêmes sensations que de l'autre côté. Peut-être qu'avec l'autre version, on va dire peut-être que c'est un peu plus intense. Très bien, vous pouvez remonter sur une inspiration, on va aller de l'autre côté. Donc là, ce qui est en train d'être, voilà, c'est le plus intense, on va dire, on va peut-être se dire que c'est au niveau de la taille, cet étirement-là est en train de sculpter au niveau de la taille, vraiment, puis en plus de venir étirer, sculpter comme ça, c'est en train de venir brûler les graisses dans cette zone, on a tendance à en stopper, ou peut-être plutôt empêcher à ce que la graisse puisse s'accumuler, si on n'a pas. Donc ça va être le moment de remonter, on va inspirer, et puis on va aller vers la gauche et continuer. On va aller jusqu'en bas. Donc on va sentir que ben voilà, maintenant l'épaule est un peu plus vers le visage peut-être. Mais en tout cas, on va chercher à vraiment tourner le buste vers l'avant comme ça. Donc vous n'êtes pas buste en face de votre jambe, mais buste tourné vers l'avant. On essaye de remonter l'épaule droite. On va passer par-dessus l'autre tant que c'est possible. Allez-y, on va plier. Non, on ne va pas plier pour l'instant. On va amener le bout du corps vers l'avant et maintenant plier les jambes et puis remonter. Inspirez, remontez. Expirez et on y va. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas possible de tourner le buste vers le ciel parce qu'il y a toujours de la marge pour s'améliorer. Parce que voilà, je vois des gens qui étaient carrément le dos posé sur la jambe avec le buste entièrement vers le plafond. Donc vous donner une idée de comment il y a toujours de la place pour l'amélioration dans le yoga. Donc on va tout à fait oublier tout ça et juste se focaliser sur comment la posture, là où on en est, elle est en train de nous apporter du bien. Allez-y, on va emmener le poids du corps vers l'avant, on va relâcher la tête, puis les jambes pour monter. Rouler un petit peu les épaules. Et puis, voilà, sentez cette détoxication qui est en cours. Déjà, juste 2 postures, et puis, enfin 3 postures, et puis on sent déjà pas mal de choses qui se passent. Je vous laisse profiter un petit peu de tout ça avant de revenir, et vous allez vous installer sur la jambe droite, parce qu'on va faire la posture de l'arbre, parce qu'il n'y a pas mieux que les postures d'équilibre pour venir se faire le ménage au niveau de la tête. Hein, ce qui se passe là-dedans. Donc, vous enracinez sur votre jambe droite, hein, et puis on va venir placer l'autre sur la jambe. Donc, ce n'est pas forcément aussi haut que ça peut être ici
Ça peut être même avec les orteils encore au sol. En tout cas, le genou recule. Peu importe où on met cette jambe, haut, bas, voilà. En tout cas, si vous avez là le pied sur la cuisse ou sur le mollet, vous pouvez vraiment appuyer le pied sur la jambe pour que ça glisse pas, on va dire, et puis vous reculez bien sur le genou. Et on recule bien la hanche, donc il y a déjà une ouverture dans cette zone. On pousse la tête dans le ciel, on essaye de ne pas cambrer le dos, c'est-à-dire qu'on recule le nombril pour plaquer à la colonne. Et on va monter les bras sur l'inspiration. Donc là, vous allez tout simplement plaquer les mains l'une contre l'autre, c'est-à-dire comme ça, hein, au-dessus, et on croisera les pouces derrière. Vous pouvez installer votre regard sur un point d'appui visuel, peut-être quelque chose chez vous plutôt que l'écran, parce que c'est plus difficile en fait de faire sa pratique à regarder l'écran, pour les équipements en tout cas. Voilà, pour respirer, puis profiter de l'ouverture que vous avez au niveau de la poitrine ici pour bien respirer justement. Cherchez à bien monter le sternum, ouvrir au niveau de la poitrine. Vous avez toujours le genou de la jambe d'appui qui est bien verrouillé, peut-être légèrement plié. Allez-y, on va baisser les mains maintenant à reculer les coudes. Donc les mains sont juste au-dessus de la tête, 5 cm au-dessus de la tête, on va dire. Et on recule bien les épaules, on recule bien la tête aussi en fait. Et puis les coudes. Sentez comment vous êtes en train de renforcer le corps entier. On est comme l'arbre, on va dire, bien solide et bien constant. Allez-y, on va redescendre, on va relâcher. Ce n'est pas l'équilibre le plus difficile, mais malgré ça, fermez les yeux et voyez ce qui se passe. Vous voyez comment on met de faire le ménage au niveau de l'esprit. On a vraiment viré les pensées intempestives. Maintenant, il y a de la place, il y a du calme. Il y a de la place pour autre chose, on va dire. Donc, on va équilibrer tout ça. Donc, le pied, la main hauteur, qu'on avait de l'autre côté, bien enraciné au niveau de cette jambe d'appui. On pousse la tête dans le ciel, on recule les épaules. Déjà avant de se lever. Pensez à bien verrouiller votre genou, hein, toujours. Et on va monter les bras bien écartés, tranquillement. Et puis on croisera les pouces encore derrière. Donc vous essayez de vraiment plaquer les paumes l'une contre l'autre et pousser dans le ciel. On va être énergisé jusqu'au bout des doigts. Et le regard, j'espère qu'il est bien détendu, c'est-à-dire que voilà, on va être dans un regard un peu flou en fait, hein, même si le regard est bien stable, pas le regard qui s'envole dans tous les sens, parce que ça c'est le reflet de justement un esprit qui va dans tous les sens aussi, et c'est ça qui va nous faire perdre l'équilibre physique en fait. C'est le moment de baisser les mains, donc allez-y, on va reculer les coudes, reculer les épaules, on va avoir juste 5 cm entre la tête et les mains. Il y avait un homme qui méditait dans cette position pendant des heures sur la plage quand j'étais en Inde une fois. Je ne sais pas comment il faisait. Vraiment, c'est la force de l'esprit, on va dire, parce que l'esprit qui l'a transcendé, on va dire. Allez-y, on va relâcher. On va ressortir de la posture, peut-être secouer un petit peu de cette jambe. On va voir que même si c'est vraiment excellent pour vider la tête, ben voilà, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que la circulation sanguine est améliorée avec ça. Sentez comment le sang circule, qu'il y a des flux sanguins qui est apporté à vos organes. On prend une inspiration, on va revenir pour une posture hybride entre les deux qu'on vient de faire. Donc vous allez vous mettre sur la jambe droite. Et je vais revenir voir. Donc voilà, vous refaites comme vous allez faire, comme si on faisait juste l'arbre en fait, que ça va être l'arbre de vue. Donc voilà, on va placer la main sur le genou. Ce qui est toujours en train de s'enfoncer sur la cuisse. Sur l'inspiration, on va remonter ce bras et sur l'expiration, on va se pencher par-dessus le genou qui est plié. Donc le bassin va aller se glisser vers la droite. Le bras au-dessus est bien tendu et pousse dans cette direction vers la gauche. Donc. Et on peut plier le bras qui est sur la jambe, on va dire, pour bien prendre l'appui en fait.
On va ressortir avec contrôle et élégance, comme toujours, de notre posture et peut-être secouer un petit peu là de l'appui. Quand on est en train de bien sculpter aussi, bien renforcer et sentir les différences entre les deux côtés, parce que c'est ça qui met en lumière les bienfaits d'une posture. Et on ressent bien qu'est-ce qui se passe là-dedans. Allez-y, on va revenir et s'ancrer sur la jambe gauche. On va s'apprêter à refaire la même chose de l'autre côté. On inspire en montant le bras et on s'installe dans la posture tranquillement. Peut-être que il y a un peu plus d'équilibre de ce côté, peut-être moins, voilà, mais en tout cas, on va essayer de bien calmer la respiration, bien calmer l'esprit si jamais il y a des soucis pour tenir l'équilibre justement. Très bien, on va remonter, on va secouer les jambes un petit peu, prendre quelques respirations bien profondes, voir l'effet sur les poumons de nos postures. On vient de vraiment ouvrir cette zone, on est en train de respirer dans des zones qui étaient encrassées auparavant, et on a pu décrasser ça. Et vous allez maintenant placer les pieds pour aller en demi-roue, donc à deux chakrasana. On va avoir les pieds qui sont à la largeur des hanches et puis les bords internes des pieds qui vont être parallèles. Je vais tourner sur le côté pour cette posture. Vous allez placer les mains donc, sur les ailes iliaques ici, la partie osseuse. Et puis, rouler les épaules vers l'arrière. Donc, vraiment essayer de dégager cette zone, de monter le sternum et de rapprocher les coudes, de rapprocher les omoplates. Pousser la tête vers le ciel, on inspire. On va pousser le bassin vers l'avant sur l'expiration. Continuer à regarder vers l'avant, mais on va revenir sur une inspiration. On va refaire ça plusieurs fois. Allez-y. Expirez vers l'arrière. Inspirez, donc c'est le bassin qui avance, les épaules qui reculent. On inspire en revenant. Et puis, on va s'installer dans la posture sur l'expiration. Donc, vous pouvez rester au niveau des mains si vous le souhaitez, mais on relâche la tête entièrement, si possible. S'il n'y a pas de hernie discale au niveau des cervicales, c'est que c'est possible. Et si il y a un souci pour le faire, c'est plus une appréhension mentale en fait qu'autre chose. Ok, vous pouvez revenir, on va aller directement dans la contre-posture, donc vous pouvez baisser un petit peu la tête, on va descendre tranquillement, laisser les bras balloter, laisser les mains arriver là où vous arrivez, et puis bien relâcher. C'est une posture que vous n'allez pas tenir, par contre, si vous êtes disposé en ce moment, ou s'il y a d'autres soucis, ça peut être par exemple l'hypertension, on ne va pas rester trop longtemps dans la posture. Donc là, vous pouvez remettre le poids du corps un petit peu vers l'avant. Vous faites des pauses tant que vous sentez que c'est nécessaire, en fait. Sinon, voilà, on va laisser le haut du corps, le poids du haut du corps faire l'étirement de l'arrière du corps. Donc, vous avez juste à laisser faire la gravité, on va dire, sans tirer, sans forcer. On lâche entièrement. Ok, vous pouvez plier les jambes. On va remonter un petit peu la tête et puis remonter sans dérouler le dos parce que voilà, il faut un dos qui va vraiment bien pouvoir dérouler sans que ça cause des problèmes. Donc, vous pouvez soit fermer les yeux ou poser le regard sur l'enfant visuel pour sentir un petit peu les effets puis sentir comment bien diriger le visage, diriger le cerveau et se sent maintenant redescendre sur le distribuer au reste. Prenez une bonne inspiration, sinon on va repartir pour cette posture qui, je sais, n'est pas forcément la plus facile à faire parce que, voilà, comme je disais, souvent il y a des appréhensions, on a peur, on a des doutes, on n'a pas envie de relâcher la tête. Mais voilà, justement, le fait de le faire, ça nous permet de dompter nos peurs instinctives. Donc, allez-y, on va rouler les épaules vers l'arrière, approcher les coudes, rétroverser le bassin, inspirer. Et on va le faire plusieurs fois, encore une fois, donc expiration. Et inspiration vers le haut, expiration vers l'arrière, inspiration vers le haut, expiration, et on s'installe dans la posture, donc on relâche la tête.
c'est pas, quand je parlais des peurs instinctives, c'est pour plusieurs raisons, parce que là, on est en train de stimuler le cerveau, donc le cerveau reptilien qui va être stimulé également, et là, on est parfaitement dans les fonctions instinctives. Moi, je suis en prise dans la posture. Sentez quand vous êtes en train de stimuler votre gorge ici. Dans la théorie qui est là, qui va être vraiment boostée dans cette fonction. On va remonter, donc relâcher vers l'avant. On va refaire ça. Vous pouvez rapprocher les pieds ici, si vous le souhaitez, parce que ce sera un peu plus intense en fait avec les pieds ensemble. Et voilà, on va bien relâcher la tête. Rentrez de temps en temps le ventre. On va emmener le poids du corps vers l'avant des pieds. Et vous pouvez venir chercher les bras derrière si vous le souhaitez. Alors maintenant, on va faire un bandha dans la posture. Donc, vous pouvez le faire seulement si vous avez le ventre vide, on va dire. Donc, on va vider les poumons et rentrer le ventre un maximum. Donc, faire comme une fausse inspiration. Donc, allez-y, vous faites une expiration forcée. Donc, videz, tout ça. Engagez le périnée, on rentre le ventre un maximum et tirez vers les poumons. Et puis, relâchez. On va relever la tête et relever le haut du corps jusqu'à avoir le dos plat à peu près. On peut prendre appui soit sur les tibias ou au-dessus des genoux, on va dire. Et on respire un petit peu parce qu'on va répéter ce bandha. Sinon, vous continuez à respirer si jamais vous avez mangé récemment, parce que ce n'est pas quelque chose à faire comme vous pouvez l'imaginer s'il n'y a pas de ventre entièrement vide. Le mieux, c'est de le faire en chant. Donc, allez-y, on va relâcher sur l'expiration. On va faire une inspiration pour vider un maximum. Donc, et ensuite, on rentre bon. Très bien, vous pouvez marcher les mains vers l'avant, reculer les pieds. Et si vous avez besoin de faire une pause parce qu'on a déjà accumulé peut-être du sang au niveau de la tête, vous pouvez donc descendre en Vajrasana et respirer un petit peu. Sinon, on va pousser la poitrine en direction des jambes, donc l'espace entre les cuisses, on pourrait dire, et comme le dos. Et puis, on va courber le haut du dos, on va pousser les épaules vers le ciel et emmener le poids du corps sur les bras. Donc, voilà, allez-y, essayez de courber dans le haut du dos et d'emmener le poids du corps vers l'avant. On va reculer un petit peu les pieds et puis emmener le bassin au sol, rouler les épaules vers l'arrière et inspirer en cobra, on serre les fesses. On va retourner les orteils et revenir à chien tête en bas. Allez-y, expirez, poussez vers l'arrière. Et on y retourne. Donc, essayez de vraiment courber au niveau de votre dos, haut du dos, on va dire. Et ensuite, de venir vous installer, de retourner les orteils, d'inspirer donc vers le haut sur le cobra. Et on y retourne. Donc, ça, vous allez le faire plusieurs fois à votre rythme pour pouvoir bien vous focaliser sur le souffle. C'est-à-dire inspiration qu'on va regarder vers le haut en cobra, expiration qu'on va aller vers l'arrière. Inspiration pour entrer dans cobra et expiration pour entrer en chien tête en bas. Donc en 2 cycles comme ça, sauf si vous avez besoin de vous reposer en attendant, c'est tout à fait possible. Et ensuite, on va placer les genoux, retourner les orteils, venir s'asseoir en Vajrasana et vous pouvez toujours soulager les poignets, peut-être en plaçant les mains comme ça parce que voilà, le citadin moderne avec les souris, les portables, etc.
Voilà, souvent, il n'y a pas les mêmes poignées que le yogi d'il y a plusieurs milliers d'années. Donc, allez-y, soulagez bien tout ça, puis observez les effets, laissez circuler tout ça, laissez le temps à votre respiration de redescendre, mais vous pouvez aussi prendre quelques respirations bien profondes. Ok, alors j'espère que ça va pour les poignets, puisqu'on va, je vais vous proposer de soit refaire exactement ce que vous venez de faire, ou alors de monter le challenge, c'est-à-dire de faire un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a juste les orteils qui vont être placés différemment dans le chien de tête en bas. Je vais vous montrer une fois, puis on le fera ensemble. Donc, le chien de tête en bas avec les orteils qui vont être toujours placés comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en direction du tapis. Le coup du pied vers le sol. Donc, on emmènera le bassin vers l'avant pour pouvoir rentrer dans le chien de tête en bas comme ça. Et puis, inspiration, expiration. D'accord? Donc, voilà, on peut y aller ensemble. Et puis, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de continuer avec les orteils dans ça, comme ça, parce que vous allez sentir que c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus cardio, en fait. Hein. Allez-y, on y va. Donc, on emmène le poids un peu vers l'avant. On va y aller sur l'expiration, expirez vers l'arrière et inspirez en cobra. Donc, vous allez bien placer les bras pour qu'ils soient assez vers l'avant pour les deux postures. Pensez à bien dégager la tête des épaules comme vous êtes en cobra. Hein, de baisser les épaules, de rouler les épaules vers l'arrière. Et on termine avec le cobra. On va rouler les épaules vers l'arrière. Bien. Peut-être serrer au niveau des flancs hein, pour bien protéger le bas du dos. Peut-être pousser un petit peu sur les bras. Bien relâcher ce qui peut être relâché. Et ensuite, n'hésitez pas à aller dans le Vipassana. Donc, vous pouvez relâcher la tête. Et relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché. Parce que là, voilà, on a un vrai flux qui est en train de se faire. Donc, soyez avec vos flux. Voyez ça. Et profitez. Très bien, on va remonter. Vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre. Donc, les genoux sont ensemble. On va retourner ensuite les orteils. Et puis, chercher à venir s'asseoir dessus. Donc, chercher à venir s'asseoir dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément le buste qui est parfaitement vertical, puisque ça dépendra de vos orteils, hein, puis du genre de chaussures que vous avez portées peut-être. Donc, voilà, si on a besoin de garder le poids du corps sur les bras ici, ou peut-être carrément sur le sol, c'est très bien aussi, hein, il faut respecter, voilà, il faut vraiment respecter cette limite, c'est-à-dire ne rentrez pas dans la zone de douleur, à aucun moment ne rentrez dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'on est à la limite de cette zone-là, il ne faut pas que ce soit non plus parfaitement, ça peut l'être, hein, c'est-à-dire parfaitement confortable, mais ça veut juste dire qu'on n'a plus besoin de la posture. Donc là, si on aurait une main ici, hein, on délaisse là. Vous pouvez fermer les yeux puis vous focaliser sur ce souffle. La force d'évacuation qui accompagne chaque expiration. Le prana qui vient et que vous pouvez emmener jusqu'à vos orteils à chaque inspiration. Donc, ma mère elle dit souvent, avec ce genre de posture, qu'entre les orteils et la tête, le chemin est long. Donc, souvent, le message, l'information qui part des orteils qui arrive
au cerveau arrive souvent erroné, c'est-à-dire que peut-être que le message reçu, c'est « Ah, il se fait mal », alors qu'en fait, c'est que ça fait du bien, en fait. Ça fait vraiment du bien parce qu'on est en train de leur apporter le bien qu'ils ont besoin, parce qu'on porte des chaussures pendant de longs mois ici, en France en tout cas, et c'est pas le mieux pour la santé de nos orteils. Et on sent, allez-y, vous pouvez ressortir de la posture, et peut-être soulager, comme ça. On sent que, et allez-y, observez tout ça, c'est pas juste dans les orteils que ça se passe. Vous allez vous installer en Vajrasana pour voir justement qu'est-ce que ça vient d'impacter. Et peut-être que vous allez sentir qu'il n'y a pas un endroit dans le corps qui n'est pas en train de réagir par rapport à ce que cette posture vient de faire. Il y a même la respiration qui est altérée, j'imagine. N'hésitez pas à remonter un petit peu les genoux plusieurs fois. Voilà, c'est pas forcément aussi tout ça, hein. Peut-être que c'est juste quelques millimètres, juste quelques centimètres. Et puis on va revenir une dernière fois en chien tête en bas. Donc si jamais ça fait mal au poignet, hein, parce qu'il y a des poignets qui n'arrivent pas peut-être à faire autant, vous pouvez toujours le faire avec vos poings comme ça. Donc sinon, c'est les mains face au sol, et puis à la largeur des épaules, on va venir replacer les genoux donc en dessous des hanches et à la largeur des hanches. On va tourner les orteils et faire ce chien tête en bas pour ajouter le bandha, c'est-à-dire cette fausse inspiration où on tire le ventre vers l'arrière et vers le poumon. Alors, allons-y, on va rentrer dans le chien tête en bas sur l'expiration. Et puis on va perfectionner un petit peu, hein, c'est-à-dire trouver le bon alignement, pousser la poitrine en direction de l'espace entre les jambes. On va cambrer un peu le dos. Et normalement, on sent que ça creuse entre les omoplates. Donc, poussez un peu plus si jamais ça ne creuse pas entre les omoplates. Et puis, on va ajouter le bandha. Donc, allez-y, on prend une bonne inspiration. Et on ouvre. Serrez mieux votre périnée, tirez le ventre vers l'arrière et vers le poumon. Cambrez un peu plus. On prend une bonne inspiration, on observe tout ça, peut-être sortir de la posture si on ressent besoin, parce que vous pouvez en ajouter un ou deux, mais en tout cas, faites bien une pause entre les deux. Allez-y. Ok, on va venir emmener la jambe droite pliée à l'avant. Et l'autre va être tendue derrière. Donc peut-être que vous allez sentir que la fesse n'est pas au sol. Si ce n'est pas au sol, je vous invite à attraper un coussin ou d'autres couverture ou pull et vous caler en dessous de la fesse pour pas que vous soyez suspendu ici parce que ça va être un peu trop intense pour certains des tendons et des ligaments. Donc vous placez bien sur quelque chose, on va dire. Si la fesse est bien installée au sol, et bien voilà, c'est la hanche gauche qu'on va pousser vers l'avant en fait. Puis on va essayer de rester un peu redressé ici, buste vers l'avant, la nuque bien longue et vous fermez les yeux pour focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur. Utilisez votre souffle, pensez à cette évacuation, donc l'évacuation peut-être des raideurs, des tensions, et avec le prana, la souplesse arrive, la flexibilité, la détente. Ok, maintenant on va l'emmener un petit peu plus loin si vous le souhaitez, sinon vous pouvez toujours rester dans cette posture. On va glisser la main gauche devant le genou qui est plié et on peut venir s'accouder. Peut-être commencer la main, pourquoi pas, parce que la tête dans la main, puisqu'on va rester ici. Il y en a qui peuvent aller peut-être plus bas, c'est-à-dire d'y aller avec l'épaule qui est au sol. Et pourquoi pas rester la tête dans la main aussi. Donc l'autre bras peut pousser un petit peu sur le tapis pour tourner, on va dire, dans cette direction vers la droite. Donc voilà, on pousse dans cette direction sur le tapis, en fait, sur le sol.
Cherchez à bien détendre, puis à ne pas lutter. On est en train d'étirer vraiment des muscles profonds ici, c'est des gros muscles en plus de ça. Et on considère dans le yoga qu'ici, on a dans cette zone stocké, ben voilà, c'est là où on stocke les vieilles émotions. On a vraiment des vieilles casseroles là, qui sont en train d'être relâchées en fait, avec ces tensions qui vont être libérées. On cherche à bien libérer tout ça. Ok, on va remonter et puis vous allez tendre votre jambe droite et plier la jambe gauche. Donc voilà, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Et puis on va placer les mains sur la jambe, on va faire 11 respirations forcées en balançant le haut du corps vers l'avant. Expiration par le nez. Vous utilisez vos abdos. L'inspiration se fait toute seule. Et au 11e, voilà, vous installez dans la posture tranquillement. Surtout à ne pas tirer vers les comme des bourrins, c'est-à-dire qu'on se pose et puis on se rappelle que de toute façon, il y a la gravité qui joue en notre faveur. Il y a vraiment le poids du haut du corps qui va faire que tout l'arrière du corps va être étiré. Donc, vous avez juste besoin de fermer les yeux puis de laisser faire cette gravité-là. Vous allez observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme sensation, et on va sans doute trouver quelque part des choses qui sont retenues, il y a de la retenue quelque part. Donc on va regarder d'où ça vient, on va voir que l'origine, en fait, c'est notre mental, en fait, que vraiment c'est de la retenue au niveau de notre attitude, en fait. On va essayer de réajuster et de vraiment aller dans un relâchement. Surtout avec les expirations. Et d'être dans une acceptation, surtout, c'est ça qui va être peut-être le plus difficile, hein, parce que même le yogi le plus expérimenté, je pense, c'est ce travail à faire. C'est parfaitement humain, en fait. D'être dans cette retenue, d'avoir du mal à accepter la situation, peut-être, qui n'est pas forcément le plus confortable. Ok, on va commencer cette jambe qui est pliée. Maintenant, on va tout simplement l'installer devant. C'est la jambe gauche qui va être devant et la jambe droite qui va être derrière. Et on voit bien la posture de Kapottanasana, la posture du pigeon. La poitrine bien bombée comme un pigeon. Le genou qui est face au tapis, avec un peu de chance, parce que sinon, on serait peut-être comme ça. On essaie de tendre la jambe et tourner le genou vers le sol. Pensez à caler quelque chose sur la fesse pour que justement la face soit bien installée et que ça ne soit pas suspendu en l'air en fait. Donc si la fesse est bien calée au sol, pensez à bien avancer votre hanche droite, alors moi j'aime jusqu'à vers l'avant en fait, pour que voilà, il y a cet étirement qui soit en cours, que ce ne soit pas non plus trop confortable. Voilà, n'hésitez pas à garder les yeux fermés et puis profitez de cette respiration qui est bien aisée, qui est bien ample, naturellement, avec ce que vous avez fait déjà. C'est le moment de l'emmener en torsion, ce pigeon. Donc, vous pouvez glisser le bras droit devant la jambe qui est pliée et puis vous installer peut-être avec la tête sur la main. Soit on va être sur le coude comme ça, ou peut-être que c'est l'épaule qui est au sol.
Et peut-être que l'autre main est là pour tirer un petit peu dans cette direction pour qu'on aille en tension dans la gauche. Ce que vous allez noter, c'est qu'il y a un bon massage qui est en train de se faire au niveau du gros côlon maintenant à gauche. Donc, on a vraiment travaillé dans le sens de la digestion en plus. Et on est à la fois dans une détoxication ici, puisque le fait de venir apporter un effluve sanguin comme ça va être nettoyant, mais en plus, on va vraiment booster en fait nos organes, les améliorer dans leur fonction, on va dire. Donc maintenant que vous avez trouvé, avant que vous vous endormiez, faire une sieste, hein, et ben on va revenir en fait. Et on va remettre cette jambe vers l'avant. Donc c'est ça la jambe gauche qui va être tendue, pardon, ça qui était plié du coup. Et c'est là qu'on va ressentir justement le sang qui vient circuler. Et ça, c'est vraiment excellent pour justement prévenir tout ce qui est varicose et varicosité même. Donc là, c'est les mains, on va y aller en Kapalabhati, c'est-à-dire expiration forcée par le nez, et on fait 11 fois. Allez-y. Et on s'installe. Donc, pour rappel, si le dos est haut comme ça, et ben on va éviter de laisser la tête tomber, parce que sinon ça va réduire les flux sanguins, ça va même couper le sang et ça va pas être en notre faveur. On garde la tête dans le prolongement du dos. À peu près, hein, parce que si par exemple le haut du corps est plus bas et qu'on n'est pas très loin, par là vous pouvez reposer le front sur le tibia, c'est vraiment assez bas. En tout cas, on va se comparer avec les autres, avec soi-même, parce qu'on sait que la compétition, la compétitivité ne fait pas partie de la pratique sur le tapis. C'est des bonnes vacances en fait par rapport à ces attitudes qui sont bien ancrées en nous, français et occidentaux, hein, parce que voilà, ça fait partie de nos habitudes en fait, de nos réactions qui sont cultivées, qui sont vraiment ancrées en nous. Donc ça nous permet de vraiment retrouver quelque chose de moins compétitif et un lâcher prise en fait qui va venir avec ça. Faites le ménage, hein, si vous voyez qu'au niveau de l'attitude, ce n'est pas idéal, c'est-à-dire que voilà, des fois on est dans une posture et on peut faire même toute une séance de yoga, faire des chouettes choses pour le corps, et puis se rendre compte que finalement, à l'intérieur, c'était le bordel, c'était pas du tout ça au chat, parce que si par exemple on est dans une posture à se dire ah c'est nul ce que je fais, mon corps n'est pas du tout comme je voudrais, et puis la sensation, c'est pas ça que je voudrais sentir autrement, etc. Donc voilà, on va essayer de toujours être alerte par rapport à ce genre de choses pour épurer et puis juste essayer d'accepter en fait les sensations qu'on a, voilà, là où on en est, puis d'accepter le moment présent, qu'est-ce qui nous présente, la posture où on en est, qu'est-ce qu'elle nous propose, et de profiter de tout ça. Donc allez-y, on va remonter. Et puis j'ai un truc, qu'est-ce qui vient après? Ah oui, on va écarter les jambes. Donc on revient à comme on a dit en début de séance, hein, c'est-à-dire que vous replacez les coussinets musculaires, vous soit c'est suffisant et on n'aura pas envie d'aller plus loin parce que c'est déjà bien, c'est-à-dire que vous avez l'écart qu'il vous faut. On pourrait écarter plus, mais on ne va pas écarter plus. Et puis on va vérifier qu'il n'y a pas ces ligaments-là qui soient en train d'être étirés. C'est-à-dire que si vous sentez que ça tire ici, c'est que vous avez besoin de réduire l'étirement, réduire l'écart en fait. Donc vous trouvez l'écart qui vous va bien, à bien respecter vos ligaments parce qu'il faut pas rigoler avec eux.
Donc, on va vérifier le placement du bassin, parce qu'on va chercher à avoir ce mouvement de bascule vers l'avant, c'est-à-dire qu'on peut rétroverser le bassin. Ça ne peut pas être possible si le bassin est vers l'arrière, comme ça, c'est-à-dire que si on sent que le nombril est en train d'aller vers l'arrière, voilà, il n'y a aucun mouvement en avant qui va être possible. On est juste dans une courbe au niveau du dos, et ça, on a déjà assis sur une chaise au bureau, donc on ne va pas empirer la situation. Si vous sentez que vous êtes comme ça, c'est pas grave du tout, puisque vous pouvez attraper une boule de yoga, un coussin et caler ça sous vos fesses, puisque le fait de surélever le bassin va faire en sorte que voilà, on va pouvoir se basculer vers l'avant. Donc, soit vous êtes juste penché vers l'avant ou un peu plus penché vers l'avant et ça suffit. Ou peut-être que vous allez vouloir, en fait, c'est plus facile de monter le bassin en passant les mains derrière. Donc, on monte le bassin et on place une main devant, puis on se penche un petit peu vers l'avant. On peut même baisser ensuite, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être haut, hein, on peut descendre pour bien relâcher tout ça. On peut même placer l'autre main et glisser en dessous des têtes, en fait. Et puis, on se penche un petit peu vers l'avant. On n'a pas besoin d'aller bien loin, sans que ça étire un peu plus que si on est juste penché vers l'avant normalement. C'est un peu intense, donc respirez bien. Ok, on va revenir, on va ressortir et vous pouvez soulager les jambes. Donc voilà, vous pouvez venir attraper une cuisse et puis la balancer un petit peu, masser tout ça, peut-être frapper au sol, mais pas trop fort, sinon ça va être des bruits dans votre ordinateur. Balancer les jambes sur le sol pour bien masser tout ça. Et on écarte une dernière fois si vous le souhaitez, parce que sinon vous pouvez tout simplement soulager. Hein. Et puis, vous aviez peut-être une main qui était devant, donc vous ferez avec l'autre. Donc, on re-écarte et puis montez comment je remonte, je pousse les talons, on va dire, et qu'ensuite je relâche. Ça, c'est pour en fait trouver le bon placement au niveau des jambes. Donc, allez-y, on va monter et puis placer l'autre main, c'est-à-dire qu'on rééquilibre comme ça, ou si vous avez les deux, vous placez les deux, ou peut-être que vous ne placez aucune et que vous pensez juste vers l'avant. Vous faites ce qu'un bon vous semble au niveau de votre corps aujourd'hui. Très bien, on va ressortir de la posture. On recule les fesses. Et on va venir s'occuper un petit peu des cuisses avant. On pense à bien frapper une jambe, à rouler une cuisse, frapper l'autre. Et à soulager tout ça, à soulager les poignets encore une fois. Je vous avais prévenu pour les poignets, ce n'était pas une séance facile, on va dire. Et peut-être lever un petit peu hein, si vous le souhaitez, puisque maintenant on va venir s'allonger sur le dos. Donc allons-y, on s'assoit en cinq-gauche, comme ça, hop, et puis vous placez bien le dos pour qu'il soit entièrement plaqué et ensuite on va venir placer les jambes, peut-être pas forcément tendues, mais en tout cas en l'air, parce que des fois, c'est pas forcément comme ça. Ça demande beaucoup des abdos et des cuisses. Enfin, voilà, il y a beaucoup de nos muscles internes en fait qui vont être sollicités pour ça. Mais en tout cas, essayez de glisser, de rapprocher vos omoplates et de glisser dans la taille pour bien aplatir le dos et de bien plaquer la nuque au sol. Donc, c'est une excellente posture pour les jambes engourdies. Celle-là, je vous invite à le faire quand vous rentrez du travail. Si vous avez un travail qui, voilà, on est en piétinement, ou on est debout beaucoup, ou juste assis toute la journée, parce que c'est l'occasion vraiment de drainer tout ça. Et le sang, il va où? Il va venir dans cette zone au niveau du l'appareil reproductif et puis la digestion, tout ça, ce sera vraiment nourri en fait, avec tout le sang qui vient s'accumuler ici. On va prendre une inspiration parce que sur l'expiration, on va monter le bassin le plus haut possible. Allez-y. On essaie de monter les jambes le plus haut possible. De bien serrer les fesses, de verticaliser les jambes si possible, et puis on va revenir à cette posture, un jambe contre le mur invisible.
Donc, comme je vous disais, elles ne sont pas forcément tendues, mais en tout cas, les pieds sont flex. On pousse le plus haut possible et on essaye de penser à aplatir le dos. Ok, on va y aller pour une dernière fois. Donc, vous inspirez et on monte sur l'inspiration. Et vous pouvez redescendre. Et cette fois-ci, on va venir chercher les genoux. On va rouler un peu à droite à gauche. Vous respirez. Vous allez les emmener à votre gauche, les genoux. Et puis, on les place au sol. On va tourner la tête à droite. Et on profite de cette torsion qui nous essore encore une fois. Il n'y aura vraiment plus de place pour les toxines dans nos organes. Vous encouragez votre épaule droite vers le tapis. On essaie de taper son tapis. Ok, vous pouvez ramener une jambe, puis ensuite l'autre jambe. Et on tournera la tête de l'autre côté. Très bien, vous pouvez revenir. Vous allez écraser les jambes sur le ventre. On respire un petit peu ici, dans cette posture de Padangusthasana. On met une bonne pression sur les genoux, les emmener un maximum sur la poitrine. Et ensuite, la posture qui vient après, c'est Shavasana. Donc, vous vous allongez sur le dos. Elle est aussi importante, voire plus importante que les autres de votre séquence. Donc, prenez soin de la perfectionner, c'est-à-dire d'avoir le bien droit, bien placé, bien détendu, que les paumes sont vers le ciel, les pieds qui tombent un peu vers l'extérieur, les yeux clos, et puis surtout la présence. N'hésitez pas à prendre une bonne inspiration, peut-être d'expirer par la bouche pour bien évacuer. C'est le moment de profiter de vos efforts, donnez maintenant. Vous pouvez le sentir, c'est le moment des récompenses. On laisse faire parce qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Les efforts sont déjà faits. On voit que ce nettoyage qui continue. On insiste à ça. La pelleter peut-être bien, les choses ressortent, s'en vont à jamais. Il y a la place, le prana, et on sent que cette énergie vitale est bien augmentée en puissance, en volume. Donc, comment elle vous remplit, s'intensifie à chaque inspiration. Vous voyez d'où elle vient, cette énergie, d'où elle vient. On assiste à un renouveau. Chaque expiration se débarrasse de l'ancien. Chaque inspiration de l'énergie neuve, de l'énergie fraîche. Et avant de trop s'installer dans la relaxation, on va revenir pour un tout dernier effort parce que voilà, on va
faire un créa plutôt qu'un planier aujourd'hui. Parce qu'on est dans le nettoyage, je me suis dit, on va faire le lion. Et donc voilà, vous pouvez revenir en posture assise. Et je vais m'installer plutôt par là-bas parce que le lion, je vais vous faire peur en fait avec le lion, j'imagine. Le lion, c'est vraiment excellent pour se débarrasser de choses voilà, qui sont à l'intérieur et que vous préférez qui sont à l'extérieur. Donc voilà, on va écarter les jambes pour ça. Et il y a plusieurs versions du lion chez Masana. Celui-ci qu'on va faire, c'est plutôt puissant. Donc ça va se passer en deux parties, inspiration puis expiration. Avec l'inspiration, vous avez vos griffes de lion qui vont venir attraper en vous tout ce qui a besoin de sortir. Donc voilà, s'il y a eu des frustrations de ne pas pouvoir sortir en étant de la colère par rapport à la situation, de la tristesse ou quoi, hein, voilà, venez chercher tout ça en vous. Et on attrape et en même temps on fait une grimace, c'est-à-dire que c'est comme si on emmenait tout vers le nez, hein. Vous emmenez, on crispe les yeux, puis sur l'expiration, on va ouvrir la bouche, on va tirer la langue en grand, on va venir en Shambhala Mudra, c'est-à-dire de regarder ici, les yeux sont ouverts en grand, comme ça aussi. Voilà, je vous ai peut-être fait peur avec ça, j'espère, en tout cas, non, je ne sais pas. Et ça, on va le faire 3 fois. Donc pour rappel, inspiration, on attrape et puis on rugit comme un lion sur l'expiration, puis on vide un maximum. D'accord? Ok, on y va, donc posez-vous. Ne vous inquiétez pas des gens qui peuvent vous voir, parce qu'il n'y a que moi. Les autres sont en train de fermer les yeux puis de les ouvrir pour regarder ici. Donc on y va, on va y aller, on inspire, on va attraper tout ça, accumuler. Videz, 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 videz. Et ensuite, vous allez revenir, mais avant, profitez. Vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce grand nettoyage qui est en train d'avoir lieu, c'est le nettoyage du printemps, mais en plein novembre. Allez-y, on y va, on inspire. Accumulez tout ça, puis expirez jusqu'au bout, videz tout. Et ensuite, revenez et vous observez, profitez de tout ça, goûtez à ça, cette épuration. On va y aller pour le troisième et dernier, parce que peut-être qu'il en reste là-dedans. On va y aller chercher tout ça, allez-y, inspirez, attrapez tout ça, recrachez tout ça, rugissez comme le lion, videz, 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 et puis vous pouvez revenir. Respirez tout tranquillement, les yeux sont fermés pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe, faire l'expérience de votre Shimasana, de votre lion. Voilà, bravo pour ce beau lion. Vous allez maintenant vous installer pour la méditation. Peut-être allongé ou peut-être sur la posture de Siddhasana ou Sukhasana, les jambes croisées. Mais en tout cas, ouais, soyez confortable. Peut-être vous pouvez ouvrir si besoin. Les yeux sont fermés. Le dos droit est confortable. Les paumes tournées vers le ciel et peut-être un endroit de méditation, c'est-à-dire avec le pouce et l'index en contact, en Vijnana Mudra peut-être, par exemple. Et pour l'instant, on observe, on respire. Je vous invite à faire une rotation de conscience. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre ma voix, d'emmener toute votre présence dans les parties du corps indiquées. Sans s'attarder, même si, par exemple, il y a l'esprit qui divague, ne vous inquiétez pas, vous suivez là où je veux en être. Allons-y. Installez-vous au niveau de votre pouce droit, puis l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras intérieur puis extérieur, le coude, l'intérieur du coude, les biceps, le triceps, l'épaule et puis l'aisselle. Et descendez le long de votre flanc, à ressentir vos côtes, puis les espaces entre les côtes également, jusqu'à votre taille, et puis votre hanche, la zone de l'aine, la cuisse droite, intérieure, puis extérieure,
le genou, la rotule et l'arrière du genou, le tibia et le mollet, la cheville, le talon, la plante de pied, le cou du pied, le gros orteil, le second orteil, le troisième, le quatrième et le petit orteil. Remontez le long de tout ce que vous venez de visiter. À partir des orteils, revisitez le pied, puis la jambe, etc. Avec la même présence, mais peut-être plus fluidement, plus rapidement. Jusqu'à retrouver votre main droite. Et que vous y soyez ou pas encore, passez maintenant à votre pouce gauche, puis l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras intérieur puis extérieur, le coude et l'intérieur du coude, les biceps, le triceps, l'épaule, l'aisselle, puis le flanc. Alors, sentir les côtes, c'est les espaces entre les côtes. La taille et la hanche, la zone de l'aine, la cuisse, intérieure et extérieure, le genou, le rotule et puis l'arrière du genou, le tibia et le mollet, la cheville, le talon, la plante de pied, le cou du pied, le gros orteil, le second orteil, le troisième, le quatrième, le petit orteil. Et des orteils du pied, on va remonter le long de la jambe, remonter et revisiter ces parties qu'on vient de venir ressentir jusque dans la main. Et puis venez au sommet de votre crâne. Ressentir le sommet du crâne et puis le front. La tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le nez. La joue droite, la joue gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Sentez les dents se desserrer, peut-être même les lèvres s'entrouvrir. Ressentez le visage entier qui se décontracte, le front qui se lisse. Et retrouvez maintenant le bout de la langue, et puis l'intérieur de la bouche entière. La gorge, et descendez le long de votre gorge. Retrouvez votre clavicule droit, clavicule gauche, pectoraux droit et pectoraux gauche. Toute la zone de la poitrine, ressentez-la. Vos poumons qui aèrent cette zone. L'ouverture du cœur. La légèreté. Puis le haut de l'abdomen, le milieu de l'abdomen, le bas de l'abdomen. Restez dans le bas-ventre. Laissez le bas-ventre se décontracter sous la lumière de votre conscience. Et puis ressentez l'abdomen entier qui se décontracte. Et on laisse cette partie du corps. On va revenir au sommet du crâne. Et ressentir le cuir chevelu entier. Puis on va glisser la conscience au niveau de la nuque et ressentir toute cette zone. Les cervicales, les trapèzes, puis l'épaule droite, l'épaule gauche. L'omoplate droit, l'omoplate gauche, l'espace entre les omoplates. L'espace en dessous des omoplates. Puis le milieu du dos à droite, puis à gauche. Le bas du dos à droite, puis à gauche. Les fessiers droits, les fessiers gauche, le coccyx. Et remontez le long de votre colonne, vertèbre après vertèbre. Peut-être même à ressentir ces espaces entre les vertèbres. De cette colonne bien flexible.
bien souple. Elle est comme aérée, libérée. Ressentez votre colonne entière. Ressentez votre dos dans son ensemble. Sous la lumière de la conscience, cette énergie, le prana, qui vient réchauffer le dos, qui se relâche, qui comme vient fondre sous cette lumière lumineuse, chaleur lumineuse. On va observer le corps entier maintenant. Ce corps qui respire. Votre force apana, votre force d'évacuation, qui toujours et encore accompagne les expirations dans ce sens de nettoyage. À chaque expiration, vous devenez plus léger, vous vous débarrassez de l'ancien, de l'inutile. À chaque inspiration, vous accueillez encore plus de prana, cette énergie bienfaisante, cette énergie lumineuse qui échauffe, qui fait du bien. Inspirez-la, remplissez-vous de cette énergie. Sentez-la s'intensifier, vous remplir jusqu'à votre centre, même jusque dans les couches les plus profondes. Et prenez un instant, tout simplement pour être, d'observer cet échange, ce mouvement, ce va-et-vient. De vous laisser flotter, de vous laisser balloter. Laissez le relâchement se faire. On va prendre une inspiration bien profonde, bien relâchée sur l'expiration. Peut-être plusieurs respirations comme ça, si vous le souhaitez. On va commencer le chemin du retour. Peut-être à ramener un peu le mouvement dans les doigts d'abord, dans les orteils. Des petits mouvements qui vont graduellement devenir de plus en plus grands jusqu'à s'étirer. Peut-être bailler, peut-être voilà, peut-être frotter ou masser les parties du corps si besoin. On reviendra en posture assise et on est allongé. On s'apprête à chanter le Om pour terminer de manière traditionnelle cette séquence, cette séance. Et avec ces Om, la fréquence qui va être exprimée, on peut partager avec le monde entier ce qu'on vient de cultiver lors de cette séance. Cette paix, ce bien-être. Allons-y, inspirez, on montrera les bras. Expirez, vous pouvez les ramener devant le cœur. On va le chanter 3 fois.
Voilà, frotter les mains l'une contre l'autre. On va bien réchauffer les paumes. Inclinez le plana ici, entre les mains. Et apporter cette énergie aux yeux, laisser s'imbiber peut-être jusqu'aux rétines ou peut-être même plus loin encore. Vous pouvez ouvrir les yeux dans l'obscurité. Laissez rentrer la lumière tranquillement, sans choquer les yeux. Voilà, merci. Et puis, désolée pour la voix qui déraille des fois. Maintenant, j'ai plus les autres pour cacher les sons. Ça fallait bien que ça arrive un jour. Je me disais, j'ai de la chance, parce que des fois, ça m'arrivait quasiment sur chaque eau, mais il y avait toujours le beau monde pour cacher ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu, le lion et toute cette séquence bien purificatrice, bien nettoyante, et que vous allez bien ressentir les effets sur les jours qui arrivent. Donc, voilà, merci. Et puis, à la prochaine fois, du coup.